Salut à tous, c'est Nico. Comme vous le savez, la période estivale approche, et qui dit période estivale dit compilation de tubes DJ, de sonorités électroniques, qui vont ambiancer tous les clubs de nuit et toutes les plages d'Ibiza, de Mykonos, de Dieppe ou je ne sais où, de Saint-Ouen-sur-Seine, enfin bref. Ça veut dire que la musique va être lourde, l'été sera riche en tubes, l'été sera chaud, c'est moi qui vous le dis. Donc pour cette vidéo, je vais vous apprendre comment réaliser le tube, le hit de l'été, celui qui va percer, qui va tourner dans tout Igamos. Pour cela, nous avons besoin de quelques logiciels, Audacity, Virtual DJ, et c'est tout. Donc je sais d'avance que vous allez me dire, pourquoi pas Pro Tools, pourquoi pas Ableton? Alors allez tous vous faire enculer, ok? Vous ne connaissez pas le potentiel de ces deux logiciels. Donc première chose, pour construire notre chanson, nous avons besoin d'une grosse ligne de basse. Donc une chanson est avant tout une structure. Or pour qu'une structure soit solide, il faut des fondations de qualité. Il nous faut quelque chose d'à la fois entraînant, groovy, mais néanmoins assez subtil. Donc ce qu'on va faire, étant donné que nous sommes DJ et pas musiciens, on va aller piquer une ligne de basse de PNL, qui est un groupe de musique folklorique soudanais, je sais pas si vous connaissez, qui possède une ligne de basse extrêmement sexy que j'aime beaucoup. L'instru est vraiment chiante comme la pluie, enfin comme toutes les instrus de hip-hop, en gros c'est un sample répété en boucle, et la ligne de basse est vraiment exquise. Bon, par contre j'ai pas laissé le son parce que sinon je vais me faire striker. Donc pour extraire une ligne de basse d'une chanson, c'est extrêmement simple, il suffit de virer toutes les fréquences les plus hautes, environ à partir de 250 ou 200 Hz. On peut virer tout le reste, ça sert à rien, c'est de la merde. Donc voilà, nous avons notre ligne de basse, qui sera la colonne vertébrale de notre son. Pour former l'ossature de notre musique, nous avons besoin de deux éléments, la basse et les percussions. Alors voyons ce que j'ai dans mon dossier. Tiens, j'ai un son de 9 mm, ça sera parfait. Ça va donner une ambiance un peu street, un peu ghettoisée, si vous voyez ce que je veux dire. Parfait. Lourd, extrêmement lourd. Ça sera parfait pour les boîtes de nuit. Je touche un peu tous les boutons, je sais pas trop ce que je fous, je ne vous le cache pas. 1. Tiens. Donc à présent, nous avons créé l'ossature de notre musique. Maintenant, il faut lui donner la chair et les muscles. On va user un peu de la platine, je vais faire une intro. Il faut quelque chose qui rentre directement dans l'ambiance, de très énergique. On dirait un réacteur de vaisseau cosmique qui serait piloté par un alien complètement défoncé au crack. C'est exactement ce qu'il me faut. Je pense que ce son-là sera l'intro de ma musique parce que ça met direct dans l'ambiance, c'est énergique, spatial et sans concession. Ça va brutaliser vos enceintes, vous allez voir. Nous avons un beat à la fois entraînant et évolutif. Car l'ennemi du musicien est la monotonie. Il faut créer un maximum d'inattendus, de spectaculaire. Par contre, on va changer tout de suite le titre de ce fichier car il est factuellement inexact. Il ne s'agit plus d'instru de PNL, mais d'un son complètement révolutionnaire que nous allons appeler son de l'été 2021. Notre son a transcendé ses inspirations. Qu'avons-nous d'autre? Putain, c'est la honte, j'ai que du métal et des sons d'animé. Slipknot. Parfait, ça c'est très chill, c'est ce qu'il nous faut, très détente. Car c'est ce qu'aiment les jeunes aujourd'hui apparemment. Et tous ces trucs chill, mes couilles, thé, Netflix. Qui aurait cru que le sample de la voix d'un mec en train de gueuler pourrait être si mélodieuse et éthérée une fois qu'on rajoute quelques effets? C'est absolument splendide. Franchement, si vous n'êtes pas en train de remuer la tête sur ce son-là, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est que vous avez perdu toute foi en l'existence et que vous n'éprouvez plus d'émotion tel un Terminator. Ce son pourrait faire danser un paraplégique. J'ai beaucoup de funk parmi mes titres, ce qui est excellent parce que la funk ça fait bouger. On va apporter la musique et puis je vais voir ce que je vais faire avec. C'est quoi ça, données brutes? Ça c'est pas bon du tout. Et quand le spectre sonore sature comme ceci et prend toute la piste, sur Audacity c'est jamais bon.
Ok, bon, je vois qu'on a transformé notre petit morceau de funk en espèce de morceau de musique expérimentale bruitiste, transcendantale. Je pense que Lou Reed aimerait beaucoup ce son-là. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est des samples de voix. Parce que dans toutes les musiques de beauf, il y en a, c'est une étape obligatoire. J'ai une compilation de 2 minutes 30 du Roi Enoch en train de parler. Ah putain, il y a un vocodeur sur Audacity, ça c'est parfait. Le vocodeur, c'est l'essentiel pour la musique populaire. De nos jours, c'est une étape indispensable. Putain, ce vocodeur est dégueulasse. J'ai l'impression d'entendre le Roi Enoch parler depuis la cuvette de mes chiottes. Non, tu sais quoi, on va pas mettre Roi Enoch. J'ai une meilleure idée pour le sample. On va prendre un truc qui résume bien notre état d'esprit en tant que créateur et en tant que musicien. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Elle est tellement géniale cette interview. Brésil ou pas, on m'en bat les couilles. Hein. Ronaldinho, truc mûche là, rien à branler. On bat les couilles. On bat les couilles. On bat les couilles. Putain, mais ouais, bien sûr, j'avais oublié. Il n'y aurait pas de bon son d'électro sans les bruits de sirène. On n'est pas seulement des sampleurs, on est aussi des musiciens qui se respectent, d'accord ? Donc on va pas seulement piquer des mélodies et des samples à droite à gauche. On va aussi créer nos propres mélodies, nos propres harmonies avec nos instruments. Donc j'ai branché mon synthé sur mon ordi et j'ai joué quelques accords assez basiques. Ligeti, Schoenberg, reposez en paix. Voici mon hommage à la musique dodécaphonique. La dissonance est ma passion. Le synthé, mon arme de guerre. Alors malheureusement sur mon synthé, je n'ai pas d'effet sonore à disposition. Je peux pas faire de la reverb ou des trucs comme ça. Heureusement, il existe des sites de synthé en ligne. Je ne comprends strictement rien à tous ces boutons, tous ces indicateurs. LP filter, ça veut dire quoi LP ? Linkin Park ? C'est à la fois monstrueux dans sa dissonance et aussi étrangement beau, assez spectral, fantomatique. Par contre, pourquoi cette note ne s'arrête jamais? C'est quoi ce bordel? Arrête-toi, putain! Ah, c'est bon, c'est fini. J'ai un autre synthé qui s'appelle WebDX7. Pourquoi est-ce que ça fait un bruit de saturation à chaque fois que j'appuie sur une note, comme si la carte son de mon ordinateur était en train de cramer? Enfin c'est parfait, ça va rajouter ça va rajouter un peu d'aspérité à notre son. Donc là c'est moi en train de m'enregistrer, en train de foutre n'importe quoi. Là je suis en train de prendre des pièces et de les faire tomber sur la table juste à côté de mon micro. Parce que serait un son moderne sans un peu de musique concrète? Bon, je crois que nous avons quasiment tous les ingrédients pour la formule parfaite. La seule chose qui nous manque, je viens de m'apercevoir que j'ai des OST de Silent Hill. Ok, maintenant notre son est prêt. Notre son est composé. Pour le jouer dans sa globalité, il nous faut un clip qui va avec. Qu'est-ce qu'on a sur YouTube? Tiens, bah ça c'est parfait. J'ai toujours ces trucs en première page de YouTube. En vignette, t'as toujours une fille avec des gros nichons et un soutif. Et à chaque fois, le titre, c'est Dua Lipa, Coldplay, ambiance chill, house relax. Donc exactement ce que nous voulons. Parfait, ça, y a des vues en drone, des paysages magnifiques. Donc je vais lancer le son dans sa globalité. C'est parti.
Il pose avec des rougueurs, des... Allahu Akbar! Péter leurs chevilles. Magnifique. Absolument magnifique. J'ai beau savoir que mon talent musical est tout à fait exceptionnel, je suis surpris moi-même par ma propre créativité. Aucun doute, ce son va faire fureur, ça va être un tube planétaire, intergalactique même. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à faire tourner mon son dans vos gamos, partagez ça un maximum à votre famille, vos amis, vos potes défoncés sous ecstasy. Faites tourner cette merde partout en France et ailleurs. Et je vous dis à plus. Je renifler de la poudre, je veux m'allumer.